Une grand-mère habite seule dans sa maison. Elle se berce toute la journée dans son salon car ses jambes lui font trop mal. Elle se déplace très lentement. Ça lui prend 1 heure pour se rendre à sa chambre. Un jour, son voisin vient lui porter sa nourriture et lui annonce la nouvelle. Le guépard du zoo s'est échappé. On le cherche partout. Gardez votre porte fermée. Le voisin repart aussi vite qu'il est arrivé pour répandre la nouvelle dans le village. La grand-mère adore les animaux. Elle reste calme et continue à se bercer près de la fenêtre. Tout d'un coup, elle aperçoit le guépard courir dans sa cour. Elle se dit « Waouh, qu'il est chanceux! J'aimerais tellement ça courir aussi vite! » La grand-mère décide de l'attirer pour l'apprivoiser. Elle dépose de la viande en canne au pied de la porte. Le guépard, sans l'odeur, s'approche et mange la bonne viande de la grand-mère. La grand-mère ouvre la porte sans faire de bruit. Le guépard n'a pas peur en voyant la grand-mère, surtout qu'elle lui donne encore de la bonne viande. Elle lui dit « Entre dans la maison, mon beau guépard. J'aimerais tellement courir aussi vite que toi. » Le guépard répond « Je vais t'apprendre. » Et il entre dans la maison. La grand-mère lui dit « C'est impossible. Mes muscles et mes jambes sont beaucoup trop faibles. » Le guépard rassure la grand-mère. « C'est normal, tu es assis toute la journée. Moi, je cours toute la journée dans le zoo. C'est pour ça que j'ai des gros muscles. Commence par faire le tour de ta chaise en marchant. » La grand-mère prend 10 bonnes minutes pour faire le tour. Tu vois comme je suis lente, je n'y arriverai jamais, soupire la grand-mère. Le guépard l'encourage à continuer l'entraînement. Le guépard tire avec sa gueule un tapis. Maintenant, le tapis d'exercice. Tu dois le rattraper et sauter dessus sans tomber. La grand-mère tente l'exercice de peine et de misère. Quelques jours plus tard, le gardien du zoo sonne à la porte. La grand-mère ordonne au guépard de se cacher sous le lit dans sa chambre. Ouvre la porte et le gardien lui demande « Avez-vous vu le guépard? » « Non, répond-elle. Le gardien réplique « Je dois vérifier. » Il entre et fouille partout dans la maison. Quand il vient pour ouvrir la porte de la chambre, la grand-mère court pour lui bloquer le passage. « N'entrez pas dans ma chambre, je ne veux pas que vous voyiez ma jaquette de nuit. » Le gardien comprend et repart poursuivre ses recherches dans le village. La grand-mère hurle de joie. Elle crie au guépard « J'ai réussi à me rendre à ma chambre en 4 secondes !» Les jours passent et l'entraînement continue. La grand-mère se rend maintenant seule au village pour faire ses courses. Tous les villageois remarquent le progrès de la grand-mère. Ils ne comprennent pas qu'elle sort de chez elle et qu'elle se déplace aussi rapidement. Après 1 an, la grand-mère annonce au guépard « Il est temps pour toi de retourner au zoo. » La grand-mère et le guépard courent ensemble au zoo.
Le gardien est étonné de voir le guépard après une si longue absence. Il l'enferme aussitôt dans une cage. Vous n'avez pas le droit de garder le guépard chez vous. C'est contre la loi. J'appelle la police. Ne voulant pas finir ses journées en prison comme le guépard, la grand-mère ouvre la cage et crie au guépard « Suis-moi !» Les deux compagnons s'enfuient du zoo à vive allure, le gardien à leur trousse. Ils courent rapidement dans les rues du village pour fuir le gardien, à bout de souffle. Les villageois regardent la course et crient « Grand-mère! 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 Laissez-la tranquille! Elle est vieille, elle n'a fait de mal à personne! » Le gardien s'écroule sur le sol, complètement fatigué. La grand-mère lui explique. C'est grâce au guépard que je cours aussi vite. C'est lui qui m'a tout montré. Je veux pas qu'il vive en cage, il a besoin de courir comme moi. Je veux le garder. Le gardien accepte. De toute façon, un cougar a pris sa place au zoo durant son absence. Le guépard devient officiellement l'animal de compagnie de la grand-mère. Ils font désormais la livraison de la nourriture dans le village, car c'est les plus rapides.